Comment découper ton objectif en étapes accessibles et arrêter de reporter chaque semaine ces mêmes tâches sur ta to-do list interminable? Bienvenue dans Croissance Personnelle. Aujourd'hui, on va voir cette question qui m'a été posée par Marine. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des questions à l'écrit, de préférence. Des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde autour du mindset, leadership, développement personnel, légende personnelle, habitudes, devenir un super humain, les 8 domaines de vie, tout ce que vous voulez. Des questions autour de ces thèmes-là, même de liberté, d'argent, des objectifs, etc., d'entrepreneuriat. Avec grand plaisir, je pourrais faire un podcast là-dessus. Donc, n'hésitez pas sur Instagram, Maxime-Perraud, P-E-2-R-A-U-D, et vous m'envoyez un petit message aux petits oignons en me disant Maxime, j'ai une question, comment blablabla. Et moi, je dis OK, j'en ferai un podcast, ou alors je le note dans les idées, et peut-être que plus tard, j'y répondrai. Et si jamais j'ai pas envie de faire un podcast, je te répondrai à toi individuellement. Je viens de m'engager dans un truc. Attention, je ne te répondrai pas tout de suite. Donc, comment découper ton objectif en étapes accessibles et arrêter de reporter ces tâches sur ta to-do list qui est interminable, que chaque jour, tu as toujours des trucs, toujours ce même truc qui reste dans ta to-do list et qui bouge pas, en fait. Le lendemain, il y a la même chose, le surlendemain, il y a la même chose, etc., etc., etc. Encore une fois, tu n'as pas de problème de procrastination, tu as des problèmes d'objectifs qui ne sont pas alignés avec tes valeurs. Donc, avant de voir comment découper un objectif pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir faire des étapes accessibles et arrêter de le procrastiner, il faut d'abord bien fixer un objectif. Alors pour ça, je t'invite à 2 choses. Le premier, c'est d'aller écouter le podcast. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est les 7 critères. Je ne sais plus quel numéro c'est, mais c'est les 7 critères pour un objectif atteint. Et le premier but d'un objectif, c'est pas d'être atteint. Oula, c'est bizarre ça. Le premier but d'un objectif, c'est qu'il te donne de l'énergie. Et attention, si tu n'y crois pas du tout, tu vas pas te fixer, voilà, dans 3 mois, je fais 1 million. Parce qu'il ne faut pas que tu te fixes un objectif qui est trop énorme pour que ça te dégoûte et ça te paralyse et que tu dises, de toute façon, j'y crois pas, donc tu mets aucune action en place. Et c'est ce que j'ai vraiment l'habitude de voir. Des gens qui déclarent des trucs extraordinaires, mais qui n'y croient même pas. Et du coup, ça leur fait juste peur, ça les paralyse, ça les immobilise. Et pas non plus fixer un objectif qui est trop bas pour que si tu te fixes un objectif sur 1 an, qu'il soit atteint en 6 mois. Parce qu'après, tu fais quoi? Donc voilà, pas fixer un objectif trop bas et fixer un objectif qui te donne de l'énergie. Ok? Et plus tu vas le faire, ça, plus tu vas te fixer des objectifs, plus tu vas savoir à peu près quelle est la dose. Donc peu importe si tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans et que tu n'as jamais fixé d'objectif, c'est pas grave, commence aujourd'hui. De toute façon, tu seras jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Donc, je n'ai rien d'autre à te dire. Si tu n'as jamais fixé d'objectif, on commence maintenant. Il y a toujours un début à n'importe quoi, donc commence right now. OK? Deuxième chose, on va fixer notre objectif par rapport aux 8 domaines de vie. OK? On va fixer notre objectif par rapport à la roue de la vie. Tu peux taper sur Internet roue de la vie. C'est un très bon exercice. Je ne sais pas par qui ça a été inventé exactement. On l'utilise aussi pendant l'atelier l'entraînement niveau 3 Exceller sur 60 jours. Qui est un problème de leadership. Donc, c'est après niveau 1, se découvrir, après niveau 2, se redéfinir, qui sont des ateliers en présentiel un petit peu partout en France. Si ça t'intéresse, tu as les liens dans la description. Donc, tu tapes roue de la vie. C'est un peu aller identifier dans les 8 domaines de vie, où est-ce que j'en suis moi aujourd'hui. Par exemple, dans ma santé, ma forme physique. Sur 10, par rapport à mon idéal, où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Par rapport à mes finances, où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à mon idéal, à quoi ça ressemblerait le 10 sur 10 pour moi. On a déjà fait un podcast là-dessus, je crois que c'est le 24 et le 25 qui parlent à peu près de ça. Tu pourras aller voir si tu veux. Par rapport à ma vocation, ma carrière, ma spiritualité, ma famille, mes relations sociales, ma relation de couple, mes loisirs, mon état d'esprit, etc., etc., etc. Ok, ces catégories, ces 8 domaines de vie. Et tu en as 12 si tu prends le Livebook par John M.C. Butcher. Moi, je me concentre sur 8 maintenant. Pour commencer, c'est déjà très, très bien. Ok? Donc, allez faire un tour sur ta roue de la vie et voir, ok, c'est quoi les domaines que j'ai envie de faire évoluer pour les 12 prochains mois ou 6 prochains mois, peu importe. Pour l'exemple de ce podcast, on va prendre une vision à 1 an. C'est difficile de faire une vision à 1 an. J'en profite parce que le 9 novembre, c'est mon anniversaire. N'oublie pas, tu vas m'envoyer plein de messages. Le 9 novembre, c'est mon anniversaire et tous les ans, pour ceux qui savent, je fixe mes objectifs pour l'année prochaine. Je préfère dire, par exemple,
quand j'aurai 25 ans, quand j'aurai 30 ans, quand j'aurai 35 ans, quand j'aurai etc., etc. Pour l'année prochaine, en gros, je veux avoir accompli ça, ça, ça. Plutôt que de le faire tous les ans au nouvel an de manière random et que avec une énergie très moyenne. C'est-à-dire que le 1er janvier, en janvier, les salles de sport sont pleines. Le 1er février, il n'y a plus personne. Donc c'est assez marrant de voir ça et j'ai pas envie de me mettre dans cette énergie-là. Donc je préfère le faire en solo le jour de mon anniversaire. D'ailleurs, je t'invite à le faire. Et j'ai toutes mes vidéos des années précédentes où je fixe mes objectifs pour l'année prochaine sur mon Facebook ou quelque part, je sais pas exactement où, mais sur mon Facebook, elles y sont de toute façon. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est important que tu ailles chercher dans ta roue de la vie, faire un petit point, un bilan, de dire, ok, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Donc, tu vois ta roue de la vie, c'est un vrai feedback pour toi. Et tu peux le faire en même temps dans ce podcast, faire pause à ce podcast, aller imprimer une feuille roue de la vie. Tu tapes sur Google, pareil, un roue de la vie, tu le télécharges et tu fais, soit tu le gardes sous ton portable, soit moi je préfère que tu l'imprimes, tu le l'aies sous tes yeux. Donc, fais pause à ce podcast, va chercher ça et voilà, et tu fais ton point. C'est-à-dire, de 1 à 10, j'en suis où aujourd'hui dans ma vie par rapport à mon idéal, ok? Donc, définis c'est quoi un 10 sur 10 et où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Ok, super. J'espère que tu l'as fait. Maintenant, tu as ça, tu vas décider 2 voire 3 domaines maximum que tu vas vouloir améliorer pour les 12 prochains mois. Ça sert à rien de dire je vais améliorer ma vie dans les 8 domaines de vie. Ça demande énormément de travail. Donc, tous les domaines sont liés de toute façon. C'est-à-dire que si tu améliores ta santé, tes relations sociales vont s'améliorer. Par exemple, typiquement, je veux améliorer ma santé. Par exemple, moi, il y a un truc que j'appelle le cardio social. C'est-à-dire que je vais à la salle de sport ou alors je fais du sport chez moi. Et il y a une partie de mon sport que je fais en cardio social. C'est-à-dire que je vais améliorer mon endurance avec des amis ou avec mon frère. Genre, on va jouer au tennis, on va faire un basket, on va faire du foot, on va courir. Je cours pas, hein, mais c'est des idées. Tu peux aller faire du squash avec des amis, peu importe. Mais tu vas aller faire un cardio social. Ensuite, tu vas et donc ça, pardon, ça va nourrir ta vie sociale. En même temps que tu vas nourrir ta santé, ça va nourrir ta vie sociale parce que tu vas connecter avec des gens, etc. Si tu vas à la salle de sport, tu vas peut-être te faire des amis, etc., etc. Ok, pareil dans tous les domaines. Tous les domaines sont hyper liés. Dans ta carrière, ta vocation, moi je sais que si je nourris ma carrière et ma vocation, je nourris mes finances, logique, mais je nourris aussi ma vie sociale et mon leadership. Tu vois, c'est des domaines que je nourris en même temps. Ma vie intellectuelle aussi se nourrit parce que j'ai un métier qui est très créatif. Créatif, leadership, et ça me demande beaucoup d'énergie, donc j'ai besoin de nourrir aussi ma santé pour pouvoir faire ça, etc., etc. Donc tous les domaines sont liés. Donc, choisis-en 2 ou 3 domaines maximum et on va se concentrer là-dessus au plus loin que tu peux voir. Ok? Si je te dis regarde dehors, si tu es à l'extérieur, tant mieux. Si tu as une fenêtre près de toi, regarde au plus loin que tu peux voir. Voilà, vas-y, va faire ça. Quelle est la chose la plus loin que tu peux voir? Moi, personnellement, c'est un arbre gigantesque qui est super loin et je suis en train de le voir là, mais je vois pas ce qu'il y a derrière. Par contre, une fois que je serai à l'arbre, je pourrai voir encore plus loin. Et toi, c'est la même chose. Peut-être la chose la plus loin que tu peux voir, c'est un arbre, un champ, une maison, un immeuble, peu importe. Mais quand tu seras là-bas, tu pourras voir encore plus loin. Donc, ça sert à rien de te mettre une vision à 5 ans, 10 ans si tu sais pas déjà ce que tu peux voir à 1 an, tu vois. Donc déjà, va voir ce que tu peux voir le plus loin et ensuite on ira voir plus loin. Par exemple, moi, j'arrive pas à avoir une vision à 10 ans. C'est un truc que j'ai jamais réussi, ok? Parce que les choses changent tellement vite, les technologies évoluent tellement vite, surtout quand j'étais dans vraiment focus marketing, tunnel de vente, etc., que j'étais vraiment focus là-dessus. Les technologies évoluent tellement vite, des outils qui sortent tous les ans et tu peux pas être un expert d'un domaine, tout change. Donc voilà, et là, tu vois, on n'est pas à l'abri. Qui avait prédit qu'en 2020, il y aurait cette merde? Donc tout s'est arrêté. Donc on a dû se réinventer, etc. Et c'est bien tout ça. Il y a plein de choses qui évoluent. Le marché des formations en ligne n'a jamais autant explosé qu'en 2020. De la santé, des finances, ce marché. Alors quand je dis finance, je ne parle pas évidemment des finances, mais d'apprendre la santé, d'apprendre les relations, d'apprendre les finances, ça n'a jamais autant explosé que en 2020.
Donc tu vois, l'air de rien, certes, il y a des trucs qui sont super relous et je te le dis, en connaissance de cause parce que nous, pour le coup, ça s'est un peu stoppé quoi, les ateliers. Donc on s'est réinventé, on a été plus grand que nos circonstances et cetera. Mais c'est chiant. Donc donc mais d'un autre côté, ça a nourri plein de choses. Ça nous permet de nous digitaliser, ça nous permet plein de choses. Donc voilà, mais tu pas à l'abri, tu pas pu prédire ça. Donc c'est pour ça. Parfois, c'est pas la peine de faire une vision trop loin. Moi, je préfère que tu aies une vision floue à 5 ans. Allez, une vision floue à 5 ans, une vision moins floue à 3 ans, une vision moins floue à 1 an, une vision moins floue à 6 mois, une vision moins floue à 3 mois, et cetera. Mais de plus en plus clair, en fait, plus c'est proche. Parce que tu peux la réinventer, ta vision à 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. OK? Donc définis le plus loin que tu peux voir. Moi, par exemple, je vais prendre 1 an, puisque le 9 novembre, j'ai fixé mes objectifs là. Enfin, je suis encore en train de les préparer, mais typiquement, ils sont quasiment prêts. OK? Donc je prends un objectif à 1 an, je vais en prendre un pour l'exemple. Le 9 novembre 2021, je fais 75 kg et je fais du sport 4 fois par semaine. Je suis en pleine forme, solide, sain, dynamique, sexy, fort et souple. Mon corps est fort, puissant et résilient. Je suis fier du corps que j'ai bâti. Je suis capable d'accomplir n'importe quel défi physique car mon corps est prêt pour ça. J'ai d'ailleurs accompli au moins 3 défis d'envergure: Spartan Race, gravir un mont, une grosse randonnée, etc., etc. Donc ça, c'est un objectif. J'ai pris la santé parce que c'est le plus simple pour nous. Sinon, il y a faire un documentaire pour la Greatness Academy, etc., etc. Enfin, plein d'autres choses. Entraîneur en transformation quantique niveau 3, ça va venir aussi l'année prochaine, mais ça va pas te parler. Donc on va parler là-dessus. Santé, par exemple, je fais 75 kilos et j'ai fait 3 défis d'envergure. Maintenant, vu que j'ai mon objectif à 1 an, je sais ce que je veux avoir accompli le 9 novembre, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit fait dans 6 mois, par exemple. 6 mois, au bout de 6 mois, pour me dire, OK, je suis en bonne voie, je suis à 55% de l'objectif. Donc, il n'y a pas de raison qu'il se passe quelque chose et que j'atteigne pas l'objectif. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois planifier ton objectif. Si tu as plusieurs objectifs à 1 an, par exemple, ça ne veut pas dire que tu dois te laisser 1 an pour faire l'objectif. Ça, c'est quelque chose qu'on appelle la loi de Parkinson. C'est-à-dire que plus tu te laisses de temps pour accomplir quelque chose, de toute façon, tu vas réussir à remplir ce temps pour l'accomplir à 80%. Je te donne l'exemple de quand j'étais au lycée, et ça doit te parler peut-être, on avait des mois pour faire des exposés. OK? On nous donnait des devoirs genre dans 3 mois, il faudra que tu prépares un exposé sur ça, 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 ça. Et je ne le faisais pas. Et je le faisais la veille au soir, pour le lendemain. J'espère ne pas être le seul là-dedans et je pense pas. Et bien pourtant, quand je le faisais à l'arrache, OK, la veille pour le lendemain, j'arrivais à créer quelque chose, à me concentrer sur les 20% d'actions qui allaient me rapporter 80% des résultats et avoir quelque chose de OK, tu vois? C'est pas quelque chose de parfait, loin de là, mais c'est OK. Parce que je me suis laissé, un jour pour faire ça. Donc peu importe l'espace de temps que tu te donnes pour faire quelque chose, tu vas réussir à le faire. Et si je me fixe par exemple 2 ans pour passer mon code et mon permis, je vais dire, voilà, première année, ça va être focus sur le code de la route et deuxième année, ça va être focus sur le permis de conduire. À l'inverse, si je me laisse 3 mois, je vais passer mon code de la route dans les 3 premières semaines ou le premier mois et mon permis de conduire dans les 2 derniers mois. Si je me fixe 6 mois plus tôt, je pense que c'est plus réaliste. Même si moi, je me suis fixé 3 mois, mais il y a eu le confinement. Même pas, je me suis fixé 60 jours. Mais bon, il y a eu le confinement, donc tout est annulé. Là, je suis inscrit à l'auto-école et j'ai fait 2 heures de conduite et là, tout est coupé. C'est pas grave, je me réinvente et on avance. OK, donc tu as ton objectif à 1 an, tu le découpes sur 6 mois et tu te poses la question, OK, au bout de 6 mois, où est-ce que je dois être par rapport à cet objectif pour pouvoir être en bonne voie pour l'accomplir? OK? Si tu te fixes plus d'1 an ou moins d'1 an, pareil, tu mets la moitié du temps. Si tu as un objectif sur 3 mois, par exemple, tu te dis, au bout de 45 jours, où est-ce que je dois être? OK, moi, pour mon exemple, je vais prendre 1 an, 6 mois. Donc j'ai mon objectif sur 6 mois qui dit, OK, au bout de 6 mois, il faut que je fasse 70 kilos et que j'ai accompli au moins un défi sportif d'envergure et que je fasse déjà du sport 4 fois par semaine. Comme ça, j'ai déjà l'habitude et cetera. C'est mon objectif à 6 mois. OK, super. Maintenant que j'ai ça, j'ai une vision à 6 mois. C'est beaucoup plus proche de moi. Je sais déjà ce que je dois faire pour aller là, mais c'est pas encore assez clair. Donc maintenant, je vais me poser la question, OK, par rapport à mon objectif à 6 mois, qui lui est défini sur mon objectif à 1 an,
où est-ce qu'il faut que je sois à 3 mois pour être en bonne voie d'accomplir mon objectif à 6 mois. Alors peut-être que là, c'est rentrer dans quelque chose de plus en détail. Peut-être qu'au bout de 3 mois, il faut que j'ai le plan d'alimentation parfait pour moi pour prendre du poids. Il faut que j'ai défini mes repas, etc., etc. Il faut que je fasse, je sais pas, 67 kilos. Aujourd'hui, je suis à 63. Ok. J'étais monté à 70 et j'ai perdu 7 kilos. C'est vraiment une joke, quoi, mon corps. J'avais pris 14 kilos en 4 mois et j'en ai reperdu 7. Mon corps, il a dit, attends, on va te nerf un peu. C'était assez drôle. Donc là, je repars. Mais tu vois, je m'étais fixé 3 mois pour prendre 9 kilos. Finalement, j'en ai pris 14 en 4 mois, qui était assez incroyable. Mais peut-être qu'en effet, voilà, vu que là, c'était trop rapide, bah, j'ai été nerf, j'ai été corrigé, quoi. Rééquilibré, parce que trop fort, t'imagines bien, voilà. Donc là, par exemple, je devrais faire 67 kilos au bout de 3 mois ou 66 kilos au bout de 3 mois. Commencer à faire du sport au moins 3 fois par semaine, avoir un plan d'alimentation, etc., etc. Ok. Et j'ai pu identifier au bout de 3 mois, c'est quoi les 3 grands défis d'envergure que je vais faire dans l'année, par exemple. C'est super ça. Ça me donnera beaucoup plus de clarté. Je sais comment m'y préparer. Ok, super. Au bout de donc maintenant, j'ai mon objectif à 3 mois. Je vais le découper en 3 grands objectifs de 1 mois qui sont toujours corrélés avec mon objectif à 3 mois, qui lui est défini sur mon objectif à 6 mois, qui lui est défini sur mon objectif à 1 an. On perd pas le nord en fait. Il faut pas que tu commences à ajouter quelque chose qui est complètement différent pendant que tu découpes. C'est toujours, tu te rattaches à ça et tu sors pas de ta zone. Ton objectif, c'est juste que dans 1 an, tu aies ça accompli. Et l'année prochaine, tu définiras ton année à ça. Par exemple, moi, j'ai dit que cette année, c'était l'année du branding. Ok. Donc, le thème de mon année pour le 9 novembre 2021, c'est l'année du branding. Ok. Voilà, c'est comme des années à thème, voilà. Année du branding. Et ça touche à tout. Si je regarde tous mes objectifs, ils sont un peu liés à ça. Alors, il y a des objectifs personnels, des objectifs professionnels, mais ils sont encore liés à cette année du branding. Ok. Donc, voilà. Par rapport à mon objectif à 3 mois, à 1 mois, par exemple, mon objectif, ça va être de créer un rituel, une routine de sport, de quand est-ce que je fais du sport, quand est-ce que je fais un cardio social, quand est-ce que je fais de la musculation, d'avoir un plan d'entraînement. Ok, je sais qu'est-ce que je fais comme sport et quand je suis en déplacement, parce que je suis souvent en déplacement, comment est-ce que je peux garder cet équilibre, de me nourrir suffisamment, d'avoir suffisamment de calories. Je crois que moi, mon régime, c'est 2600 calories minimum pour continuer à prendre du poids ou stabiliser, ou je sais plus exactement, peut-être je te dis une stat, et toi si tu es nutritionniste, tu vas te dire pas du tout, c'est impossible. Donc peut-être je me trompe absolument, mais je crois que c'est un truc comme ça, 2500 ou 2600 pour pas que je perde du poids. Ou alors que je suis en train d'en prendre, je sais plus. Un truc avec le métabolisme, bref. Et par exemple, mon objectif à un mois, ça pourrait être d'avoir fait ça, d'avoir planifié, je sais exactement mon plan d'entraînement, etc., etc. Et j'ai pris 1 kilo, voilà, par exemple, et je fais du sport, voilà, 2 fois par semaine, même 3 fois par semaine, easy. Ok. Et je sais comment je peux faire du sport ou me dépenser en tout cas lorsque je suis en atelier, en séminaire, en déplacement, etc., etc. Ok. Par rapport à cet objectif à 1 mois, là, on va prendre une feuille. Ok. C'est un truc que je suis en train de tester, mais je trouve ça plutôt efficace. Tu prends une feuille A4 et tu vas faire. Tu vas faire 3 grands. Enfin, tu vas faire une croix au milieu. Ok. Tu coupes la feuille en 2, en gros, et tu la recoupes en 2 en longueur et en largeur. Ok. Donc en gros, tu as 4 carrés. C'est clair? Et là, tu vas écrire tes objectifs semaine. Ok. Donc, par rapport à mon objectif à 1 mois, pas par rapport à mon objectif à 1 an, parce que lui est déjà défini sur l'objectif à 6 mois, qui lui est défini sur mon objectif à 3 mois, qui lui est défini sur mon objectif à 1 an, à 1 mois, pardon. Et là, j'ai mon objectif à 1 mois et comment j'accomplis cet objectif à 1 mois par rapport à mon objectif à chaque semaine. Donc, j'ai mon objectif à 1 mois, comment je le découpe en 4 semaines. Par exemple, novembre, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est un exemple. Donc, par exemple, par rapport à mon objectif, si je prends voilà, la santé, le sport, atteindre 75 kilos, les défis d'envergure, etc., c'est faire du sport chaque semaine, un ou deux cardio social avec mon frère, pendant qu'on est en confinement, et continuer la musculation 2 fois par semaine. Donc déjà, ça, c'est un très bon objectif. La semaine d'après, ça va être me renseigner sur ma nutrition, créer le plan d'entraînement parfait pour moi et créer le plan alimentaire parfait pour moi pendant que je suis à la maison. Ok. La semaine d'après, ça va être créer le plan d'entraînement
parfait pour moi et le plan d'entraînement parfait pour moi, le plan d'alimentation parfait pour moi quand je suis en déplacement. Et en même temps, je continue mes habitudes. Tu as un podcast sur la stratégie infaillible pour atteindre tes objectifs qui sont liés avec les habitudes. Et pareil, si tu as un objectif long terme, c'est quoi les habitudes que tu peux mettre en place qui tous les jours, c'est le fameux plus 1% par jour, va nourrir cet objectif. Donc voilà, tu as ta grande feuille et tu vois que, comment on dit, logiquement, je sais plus comment on dit, factuellement peut-être, si j'accomplis ces 4 semaines, j'atteins mon objectif du mois. Ok? C'est écrit, voilà. Maintenant, pour en venir à l'objectif journalier, moi je conseille l'agenda. Ah! Ça fait peur ça. Les gens n'aiment pas avoir un agenda. Moi je conseille l'agenda pour 2 raisons. Avoir un agenda, c'est la liberté. Et il y a beaucoup de gens qui vont me dire: «Mais non, justement, tu as un agenda, tu as des contraintes. À telle heure, tu fais ça, à telle heure, tu fais ça». Donc c'est pas du tout la liberté. Pour moi, ça fonctionne, OK? Pour moi, c'est une vraie liberté d'avoir un agenda, de pas avoir à penser à ce que je dois faire. Tu vois, là, si je reprends mon agenda tout de suite, OK? J'ouvre mon agenda, donc j'utilise Google Calendar, qui est un outil gratuit qui est très, très bien. Il y a peut-être d'autres outils qui fonctionnent, mais moi, ça fait plusieurs, années que j'utilise ça et c'est très bien. Je me suis réveillé à 7h, j'avais mon rituel matinal, donc ça, c'est dans mon agenda. De 7h30 à 8h30, j'avais ma formation. Tous les jours, je me forme 1 heure. Et là, de 8h30 à 9h30, j'ai mon podcast Vision ou Objectif. Je m'étais dit, j'allais faire un podcast sur la vision ou les objectifs. Et là, je suis en train de te faire ce podcast sur comment découper tes objectifs et même planifier tes objectifs quotidiens. Et on va y venir. Et après, je sais que j'ai mon sport. Et après, je sais que je découpe encore mes objectifs, mais sur un autre domaine. Ensuite, de 11h30 à 13h, j'ai un duo croissance. Ensuite, je déjeune, c'est noté sur mon agenda. Ensuite, j'ai un appel avec quelqu'un qui a réservé un appel avec moi. Ensuite, l'après-midi, j'ai un appel avec mon coach. Le soir, j'ai une masterclass, etc., etc. Et ça me permet de ne pas avoir à penser à ça. Et j'ai des moments libres dans mon agenda. Là, je t'ai pas tout lu, mais j'ai des trous dans mon agenda auxquels je peux faire ce que je veux. Et si j'ai des tâches qui s'ajoutent, si j'ai des trucs, si j'ai des imprévus, je les cale dans ces moments-là. Par contre, tous mes rendez-vous que j'ai dans mon agenda, parce que j'ai aussi des rendez-vous personnels, comme tu l'as compris. Par exemple, j'ai un super exemple. J'ai une amie, Sandra, qui m'a appelé là, juste avant de faire ce podcast, qui m'a dit: «Est-ce que je peux t'appeler?» etc. Mais moi, dans mon agenda, il y a écrit podcast. Ok? Donc c'est un rendez-vous que j'ai avec moi-même. Un rendez-vous que j'ai fixé dans mon agenda, il y a écrit Maxime podcast, voilà, t'es occupé là. Donc je dis, je suis pas dispo là. Alors que j'aurais pu très bien dire, vu que ça n'engage que moi, je peux mettre mon podcast ailleurs et, et faire mon podcast plus tard et on s'appelle maintenant. Mais non, c'est défini dans mon agenda et je le fais oui ou oui. Et je cale un rendez-vous avec Sandra dans les périodes où j'ai du temps, où j'ai du temps libre. Ok? Et c'est très fort. Bref, ça c'est la liberté. Et le deuxième avantage de l'agenda, c'est que tu vas tellement apprendre sur l'estimation du temps pour faire une tâche. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, c'est tellement fort. Quand j'accompagne des gens sur leurs projets, etc., par exemple, dans le programme XLA, on réalise un projet, un futur impossible que tu as sur 1 an, 2 ans et on le ramène en 2 mois. Voilà, c'est ça un peu le programme. Il y a beaucoup d'erreurs sur l'estimation du temps parce qu'on a une très mauvaise prédiction de combien de temps prend une tâche à faire. Par exemple, je pourrais me dire que faire mon plan nutritionnel, puisque mon frère est un peu là-dedans dans la nutrition, etc., ça va me prendre 1 heure. Mais peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et que ça va me prendre 4 heures. 4 heures et que je vais devoir le faire sur plusieurs jours, etc., etc. Donc on est très mauvais en prédiction du temps. Et quand tu t'entraînes avec un agenda, c'est très, très fort. Ok, donc c'est pour ça que je te conseille d'avoir un agenda et de planifier par rapport à ton objectif de cette semaine. Tu mets dans ton agenda, ok, ça je vais le faire à ce moment-là. Mon sport, je vais le faire à ce moment-là. Faire mon entraînement, faire mon plan d'entraînement, je vais le faire à ce moment-là. De qui est-ce que j'ai besoin pour ça, etc. Et là, on va y venir, je vais te parler de quelque chose. De qui est-ce que j'ai besoin pour m'aider à faire ça? Quelles compétences j'ai besoin de développer là-dedans? Tu vois, j'ai besoin d'apprendre des choses sur la nutrition. Je connais pas du tout le jargon du sport, aucun, nul. De qui est-ce que je peux me rapprocher pour m'apprendre ça? Ou quelles compétences j'ai besoin d'apprendre, etc., etc., etc. Et au début, tu vas le faire, tu vas te rendre compte que tu t'es fixé genre 2 heures, mais en fait, tu l'as fait en 30 minutes. Et d'autres fois, tu t'es fixé 1 heure et en fait, ça va te prendre 4 heures. Et plus tu vas le faire, plus tu vas t'améliorer. Ok?
Donc c'est pour ça que l'agenda est un vrai avantage. Ok, donc voilà, pour résumer, tu prends ton objectif sur la roue de la vie, tu en choisis 2 ou 3 sur 1 an, 6 mois, peu importe. Moi, je te conseille de ne pas les choisir les 8 pour les développer les 8, mais vraiment de focus sur les autres. Parce que quoi qu'il arrive, les autres vont grossir en même temps que les autres. Par exemple, moi, j'aurais pu me dire, voilà, roue de la vie, ok, je vois santé, bah ok, santé, c'est important pour moi cette année. Alors, c'est pas le plus important, ça fait partie des objectifs annexes que je développe tous les ans, la santé, que je décide que je choisis de développer tous les ans comme mon endurance, etc. Et à côté de ça, j'ai mes 2 objectifs qui sont vie sociale et leadership et vocation. Ok, qui sont les deux objectifs que je dis pour cette année. Comme je te dis, c'est l'année du branding pour moi. Donc, je prends ma roue de la vie. Donc, ça, c'est un objectif qui est aligné avec mes valeurs parce que je sais ce que je veux développer, autre chose sur les valeurs hautes, etc. Je sais ce que je veux développer et c'est pas un objectif, c'est pas de l'excitation, c'est de l'inspiration. Je suis inspiré à me dire, 9 novembre 2021, il y a tout ça qui a évolué et j'ai ma roue de la vie qui a évolué dans ce sens. Ok, c'est moi qui décide. Et à chaque fois que tu prends pas la décision, c'est la vie qui va prendre la décision pour toi. Ok. Donc voilà. Ensuite, tu vois là où tu veux aller le plus loin par rapport à ces objectifs-là, par rapport à ces domaines que tu veux faire progresser. Tu les découpes à 6 mois, 3 mois, mois, en semaine. Tu les planifies dans ton agenda et tous les jours, tu passes à l'action. Ok. Magnifique. Je voulais te parler de quelque chose. Je suis en train de développer une méthode incroyable pour les gens qui ont un objectif mais qui ne savent pas exactement par quoi commencer. C'est vraiment ça. J'ai un objectif, je sais où est-ce que je veux aller. D'ailleurs, peut-être tu l'as fait pendant qu'on a fait ce podcast. J'ai un objectif, je sais où est-ce que je veux aller, mais je ne sais pas par quoi commencer. Il y a tellement de choses à voir. Je suis en train de développer une méthode. C'est pas terminé, c'est pas du tout terminé. Donc là, j'ai fait 2 coachings, j'en ai un autre vendredi et les résultats sont extraordinaires. À la fin, tu ressors avec c'est quoi les compétences que je dois développer pour atteindre cet objectif, c'est qui les personnes et de quelles ressources je peux m'appuyer pour développer ces compétences ou en tout cas m'aider à atteindre cet objectif. Tu ressors avec les actions à mettre en place, les actions exactes à mettre en place pour atteindre cet objectif ou m'entourer de ces personnes ou développer ces compétences ou atteindre l'objectif. Et c'est quoi les choses que je dois arrêter dans mon agenda qui me prennent du temps, de l'espace d'énergie, de l'espace de temps, de l'espace de pensée, que j'arrête pour les consacrer à ces nouvelles actions que j'aurais planifiées. Ok. Donc, tu as un plan magnifique. Ça te donne une vision presque à 1 an, hyper claire. Et ensuite, on a des exercices de visualisation qui va te donner confiance en toi par rapport à la réalisation de cet objectif, la motivation. Enfin, c'est juste monstrueux. Ok. Et j'en suis passionné parce que les résultats sont dingues. Les gens pleurent. Mais c'est des larmes d'inspiration et c'est un très, très, très beau coaching que j'aimerais intégrer dans le niveau 3. Ok. Niveau 3, Greatness Academy, tu sais, je t'en parle tout le temps. C'est pas prêt encore et c'est pour ça que j'ai besoin de toi. La semaine prochaine, je vais t'en parler parce que c'est pas encore prêt, je suis encore en train de travailler là-dessus. Mais la semaine prochaine, je vais te laisser l'opportunité je vais prendre 5 personnes pour passer l'après-midi complète avec eux et travailler sur leur projet. Ok. En individuel. C'est pas un truc de groupe où on sera à 150. Je vais prendre 5 personnes en individuel pour bosser sur leur projet, ok, je connais mon objectif, je sais où est-ce que je veux aller, mais je sais pas du tout par quoi commencer. Et on va travailler là-dessus. Ok. Donc, je vais t'en reparler. En tout cas, merci beaucoup pour ton écoute du podcast. Je t'en reparlerai. Et tu vas m'aider en fait à construire cette méthode de coaching qui est un petit peu nouvelle et qui est tellement, tellement, tellement puissante. Ok, j'ai rarement fait quelque chose d'aussi fort créé de mes mains. Donc, je suis très content et plus tard, j'en ferai une formation en ligne sûrement, tellement c'est puissant et que le monde doit découvrir ça. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour ton écoute. Fais l'exercice. N'oublie pas de partager ce podcast autour de toi. C'est que comme ça qu'on grandit, qu'on fait grossir la communauté. Merci beaucoup pour ton écoute. Je sais que le podcast était un peu long. Et nous, on se retrouve très bientôt dans le prochain podcast où on parlera encore de vision, d'objectifs, de comment aller à accomplir ta légende personnelle. Je te souhaite une très bonne journée. N'oublie pas de me suivre sur Instagram, Maxime-Perraud, PE2RAUD. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.